Anna Cabana. On va parler de Christiane Taubira ce matin. Après 10 jours de débat sur le mariage pour tous, on ne voit qu'elle. Christiane Taubira, c'est un peu la gêneuse du début du mandat de Hollande. Elle l'était et c'est finalement devenu une icône. Oui, et aujourd'hui, Pascal, j'ai besoin d'un générique. Regardez. La nouvelle star. Parce que la nouvelle star, précisément, c'est elle, Christiane Taubira. Vous savez, à l'Assemblée, un débat nuit et jour à l'Assemblée nationale, retransmis en direct sur les chaînes parlementaires. Là, c'est un peu comme une émission de télé-réalité. Il y a un gagnant, en l'occurrence une gagnante. Et on a d'yeux et d'oreilles que pour Christiane Taubira, même la droite. Alors, qui l'eût cru, parce qu'en mai, quand elle est nommée au ministère de la Justice, eh bien, au fond, c'est une surprise pour tout le monde. Elle est un des maillons faibles du gouvernement repéré par l'UMP comme tel et agressé par l'UMP comme tel. Et aujourd'hui, 9 mois plus tard, eh bien, son nom circule pour Matignon. Aujourd'hui, Manuel Valls devient jaloux d'elle. Manuel Valls, qui était la star incontestée médiatique de ce gouvernement, est jaloux. Aujourd'hui, elle est devenue l'icône des homosexuels. Il y a même un t-shirt à son effigie qui est en vente sur un site gay. Et alors, je ne parle même pas des parlementaires qui, eux, sont gagnés par une véritable Taubira-mania. Oui, parce que quand on voit les images et quand on les diffuse le matin dans Première Édition, on voit qu'elle est quasiment tout le temps ovationnée, Christiane Taubira. Il faut dire qu'elle assure le spectacle, avec de la voix, de la fougue, de l'intensité, de la répartie. Et chaque jour, en fait, elle offre à l'Assemblée nationale un vrai moment d'éloquence. Hier, c'était avec David Douillet et la garde des Sceaux a carrément envoyé le judoka au tapis. Dans l'âme du conquérant, vous considérez qu'on dit que vous êtes misogyne. Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Ça devrait vous inciter à un peu de nuance et de modestie. Voilà, elle cite les mots de Douillet dans son autobiographie pour mieux les retourner contre lui. Et encore, elle aurait pu lui réciter peut-être de la poésie. Oui, c'est vrai que Christiane Taubira a le chic pour déclamer des vers dans l'hémicycle. Mardi, en réponse à Hervé Mariton, elle a déclamé du Léon Gontran Damas, vous savez, le poète de la négritude qu'elle aime tant. Et ça a donné un vrai moment d'intensité. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Et là, voilà, c'est une guerrière amoureuse de la poésie. Alors ceux qui ne l'aiment pas, parce qu'il y en a quand même, jurent qu'elle est incontrôlable. Ceux qui l'aiment vous diront qu'elle est libre. Et alors, un conseiller de l'Élysée hier m'a dit cette phrase que je trouve intéressante. Il dit « Personne ne peut lui dicter ce qu'elle doit dire ou faire ». Mais personne, Pascal, ça veut dire même pas le président.